Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 947 de l'After Zappimage. On va débuter avec le programme des huitièmes de finale de l'Europa League. Ça démarre ce soir, 4 matchs à 19h, 4 matchs à 21h. À 19h, on a quand même un duel assez sympa entre deux géants du football mondial. Manchester United qui reçoit l'AC Milan. À 21h, Tottenham affronte le Dynamo Zagreb. Arsenal sera du côté de la Grèce pour affronter l'Olympiakos. La Roma recevra le Shakhtar Donetsk. On enchaîne avec les infos qui concernent la Ligue des Champions hier et notamment les infos statistiques, déclarations autour du match retour entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le PSG se qualifie donc pour les quarts de finale de la Champions League après un match quand même compliqué pour le Paris Saint-Germain hier. Score final 1-1 entre les deux équipes. Le buteur parisien, c'est Kylian Mbappé qui a marqué sur penalty après une nouvelle erreur de Clément Lenglet. Du côté du Barça, c'est Léo Messi qui a marqué un but vraiment somptueux, une frappe à 25 mètres du but de Keylor Navas avec une trajectoire de balle assez particulière. Keylor Navas n'a rien pu faire sur cette frappe de Léo Messi. On a quand même eu un match assez incroyable hier, notamment la première mi-temps, parce qu'il y a vraiment eu une première mi-temps avec une intensité assez exceptionnelle. La seconde mi-temps, c'était quand même vraiment redescendu. Le Barça était un peu émoussé physiquement en seconde mi-temps, ce qui est bien logique. Et il y a eu aussi quelques ajustements tactiques du côté du Paris Saint-Germain qui ont permis au PSG d'être un peu plus serein sur la seconde mi-temps. En tout cas, la première mi-temps était quand même assez phénoménale de la part du Barça. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'était digne du grand Barça d'il y a quelques années. Ce que nous ont proposé les Catalans sur les 45 premières minutes, ils ont étouffé totalement le Paris Saint-Germain, et sans un immense Keylor Navas, le résultat aurait certainement été tout autre hier, parce que Keylor Navas a tout simplement écœuré les attaquants barcelonais avec des arrêts miraculeux, des arrêts dignes tout simplement des plus grands gardiens au monde. Et Keylor Navas fait partie évidemment de ces grands gardiens. On a cette image qui représente justement la soirée parisienne. Keylor Navas qui a stoppé toutes les tentatives barcelonaises hier, une vraie muraille, le gardien costaricain du Paris Saint-Germain. Il a arrêté notamment aussi un penalty de Léo Messi d'une manière assez acrobatique. Il arrête ce penalty en plongeant sur le côté, et c'est son pied qui va dévier la balle sur la barre transversale. Il a aussi repoussé une frappe, je crois c'est celle de Dest. Il va faire une excellente parade, la balle aussi va rebondir sur la barre transversale, donc autant dire que le PSG a énormément souffert hier. Il a aussi évidemment gagné de nombreux duels avec Ousmane Dembélé. 9 arrêts en première mi-temps pour Keylor Navas hier. Un penalty arrêté, évidemment, c'est l'homme du match du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne avec cette statistique qui prouve à quel point le PSG a été en grande difficulté sur la première mi-temps. Paris a subi 9 tirs cadrés en première période, et on parle bien des tirs cadrés. Au total, c'est 9 cadrés en première mi-temps pour le Barça. C'est le plus haut total à la mi-temps d'un match de Champions League depuis qu'Opta analyse la compétition. Donc depuis 2003-2004, ça n'est jamais arrivé d'avoir autant de tirs cadrés sur une première mi-temps. C'est arrivé hier au PSG qui a énormément souffert et qui peut donc remercier Keylor Navas qui a été monstrueux et qui a vraiment écœuré les attaquants barcelonais. On enchaîne avec les statistiques complètes de ce match. La possession, tout est en faveur du Barça hier. Barça qui a dominé 72-28 au niveau de la possession, 21 tirs à 7, 10 à 3 au niveau des tirs cadrés pour le Barça sur ce match. Sincèrement, la première mi-temps était vraiment hyper agréable à suivre. La deuxième mi-temps, on l'a dit, c'était beaucoup moins intéressant. Il s'est passé beaucoup moins de choses, voire même très peu de choses en seconde mi-temps lors de ce match. On jette un petit coup d'œil à cette image arrêtée en première mi-temps, pour vous parler un petit peu de l'aspect tactique de ce match, où on a retrouvé le Barça comme depuis quelques semaines évoluer dans ce système de 3-4-3 qui leur a permis de prendre l'avantage numérique au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain était sur un 4-5-1, donc évidemment au milieu de terrain ils étaient en difficulté parce qu'ils étaient en surnombre, les Catalans. Ça a été très compliqué pour Paredes, Gay et Verratti. C'était très compliqué pour le PSG qui a évolué très très bas. Ça c'est vraiment l'image de la première mi-temps.
tous les joueurs du Barça qui sont dans le camp parisien et des Parisiens qui défendent arc-boutés devant leur but, avec le Barça aussi qui était très très étouffant lors des phases de récupération de balles. C'était hyper compliqué pour le PSG de ressortir des ballons proprement. On enchaîne avec peut-être l'image qui aurait pu changer le cours de cette rencontre. Le penalty de Léo Messi juste avant la mi-temps, et vous le voyez, Marco Verratti est entré dans l'arc de cercle. La loi, en tout cas la règle est formelle, hein. Tout joueur qui entre dans la surface ou dans l'arc de cercle des 9,15 m n'a pas le droit tout simplement, et le penalty aurait dû être à retirer. Ça, ce sont évidemment la presse espagnole, hein, qui a sorti ce genre d'image pour se plaindre un petit peu de l'arbitrage. En revanche, il ne s'était pas plaint il y a quelques années lors de la remontada. On regarde ces deux penalties lors de la remontada il y a quelques années, où on voit qu'il y avait énormément de monde dans la surface de réparation. Il est vrai qu'hier, ce penalty de Messi aurait pu certainement changer la donne, parce que voilà, le but du 2-1 juste avant la mi-temps, ça aurait certainement mis un gros coup de massue sur la tête parisienne, et on ne saura jamais ce qu'il aurait pu se passer en seconde mi-temps. Mais c'est vrai que c'est quand même un élément clé de ce match hier, hein, ce penalty sorti par Keylor Navas juste avant la mi-temps. On enchaîne avec cette statistique qui concerne Kylian Mbappé, auteur de son 25e but en Champions League hier. À l'âge de 22 ans et 80 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Champions League à atteindre la barre des 25 buts. Il devance Léo Messi de près de 200 jours. Alors évidemment, on le sait, hein, certainement que ce record ne tiendra pas longtemps pour Kylian Mbappé, étant donné que Erling Haaland est là, et que Erling Haaland est phénoménal en Champions League. Ensuite, justement, les stats sur les deux hommes les plus décisifs cette année en Champions League, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pour Haaland, c'est 10 buts, mais aussi quelques passes décisives. C'est la même chose pour Mbappé, 6 buts cette année en Champions League et 3 passes décisive. Ensuite, double déclaration du côté de Paris. Premièrement, Nasser El Khelaifi qui nous dit: pour moi, c'est toujours une fierté de me qualifier en quart de finale. J'ai payé ce qui s'est passé ces 4 dernières années. On a joué, on a sorti le Barça et on est super content. Déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit: on a beaucoup souffert en première période, mais psychologiquement, ça a été une sorte de test. J'ai bien compris qu'on parlait beaucoup du passé, mais on a bien répondu sur le terrain. Maintenant, on est qualifié, place au quart de finale. Du côté du Barça, déclat de Ronald Koeman qui nous dit: ce n'est pas normal de se créer autant d'occasions et de ne pas marquer, mais nous devons tous être fiers de l'équipe et de l'image donnée. Les joueurs ont montré qu'il y avait un futur dans ce groupe et dans cette équipe. C'est vrai que le Barça sort la tête haute après le match cauchemardesque lors du match aller. Hier, sincèrement, ils ont montré un très très joli visage. Et il est clair que si ce Barça arrive à reproduire ce genre de performance, il y a quand même une bonne base de travail, parce que la première mi-temps hier était d'un très très haut niveau. Autre déclat de Ronald Koeman qui nous dit: nous sommes éliminés, mais nous repartons avec de bons sentiments. Nous avons été supérieurs en première mi-temps, l'attitude était excellente et nous méritions quelque chose de plus. Je ne sais pas si le Barça méritait de se qualifier. Il faut pas oublier quand même que lors du match aller, c'était catastrophique ce que nous ont proposé les Catalans. En tout cas, il y a eu quand même cette superbe réaction d'orgueil du Barça hier, qui en tout cas hier aurait mérité de s'imposer du côté du Parc des Princes. Ça c'est sûr. Après, la qualification, c'est autre chose, hein. La qualification, ça se joue en 2 matchs. Ensuite, on continue avec une déclat d'Antoine Griezmann qui nous dit: on a fait un gros match, ça n'a rien à voir avec le match aller, on a eu des occasions en première période, mais on n'a pas su les mettre au fond. Donc voilà, il regrette évidemment le manque d'efficacité du côté du Barça hier. Ensuite, est-ce que l'on a assisté au dernier match de Léo Messi avec le Barça en Champions League? Eh bien, on le saura dans les prochains mois. En tout cas, Ronald Koeman s'exprime et il nous dit: avec les changements que nous avons faits depuis quelques semaines, avec les jeunes qui arrivent, qui progressent, Lionel Messi ne peut pas douter de l'avenir de cette équipe. C'est vrai que le match d'hier peut certainement aussi encourager Léo Messi à se dire qu'il y a un avenir radieux du côté de Barcelone sur les prochains mois, peut-être prochaines années. Là, on est qu'au début de quelque chose qui peut sembler être très intéressant du côté du Barça, puisqu'il y a quand même pas mal de changements qui s'opèrent et qui sont en train de s'opérer. Ensuite, hier en tribune, on avait 2 absents du côté du Paris Saint-Germain. Juan Bernat, absent de très longue marque, et Neymar qui était en tribune pour encourager leurs coéquipiers. Une dernière petite image sur ce match entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Le tifo des supporters parisiens hier au Parc des Princes, vaincre pour
Paris. On enchaîne avec du côté de Liverpool. Bon, le match était délocalisé, mais les Reds sont qualifiés face au RB Leipzig. Victoire 2-0 pour Liverpool qui continue donc son aventure en Champions League. Victoire grâce à un but de Mo Salah et un but de Sadio Mané en seconde mi-temps. Un match dominé par les Reds de Liverpool et ça, évidemment, ça peut leur faire du bien. Même si on pensait certainement à la même chose lors du match aller, on se disait que c'est peut-être le déclic qui allait leur permettre de relancer la machine en Première Ligue. Ça n'est pas arrivé puisqu'ils sont très vite retombés dans leur travers en Première Ligue. En tout cas, le match hier, il est maîtrisé par les Reds. C'est une victoire logique, une qualification logique sur l'ensemble des deux matchs. C'est 4-0 quand même pour les Reds qui continuent donc l'aventure en Champions League et c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux parce qu'à l'heure actuelle, on n'est vraiment pas sûr que Liverpool se qualifiera pour la Champions League par le biais de la Première Ligue. C'est même pas qu'on n'en est pas sûr, c'est que pour le moment, c'est quasiment hypothétique. Les Reds ont très peu de chances de se qualifier en Champions League par le biais du championnat. Il va falloir vraiment inverser la tendance. Donc évidemment, ça peut être un sérieux objectif pour Liverpool cette fin d'année en Champions League. Une petite statistique assez folle sur Liverpool qui a marqué plus de buts à Budapest qu'à Anfield cette année en 2021. On va pas rappeler cette terrible série des Reds à domicile. Un but marqué sur les 6 derniers matchs. Hier, ils en ont mis 2 en jouant du côté de Budapest. On enchaîne avec une info qui concerne un match de la semaine prochaine. Le match entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach se jouera là aussi du côté de Budapest. Direction l'Espagne. Hier, l'Atlético avait un match en retard. L'Atlético recevait l'Athletic Bilbao. Victoire pour l'Atlético Madrid sur le score de 2-1. Pourtant, c'est Iker Muniain qui a ouvert le score pour les Basques. Et ça a été un match là aussi compliqué, même si l'Atlético a vraiment dominé, a bien défendu. Mais encore une fois, il y a encore un but encaissé. C'est très très rare, mais l'Atlético encaisse beaucoup de buts depuis 2 mois maintenant. Donc hier, ils ont dû courir après le score. Égalisation juste avant la mi-temps de Marcos Llorente sur un gros travail aussi sur le côté de Thomas Lemar qui est vraiment en forme depuis quelques semaines. Et puis en début de seconde mi-temps, penalty obtenu par Luis Suarez qu'il va transformer. L'Atlético prend 6 points d'avance sur le FC Barcelone et 8 sur le Real Madrid. Le classement de la Liga est remis à 0 puisque cette fois-ci toutes les équipes ont le même nombre de matchs joués, donc l'Atleti a bel et bien 6 points d'avance sur le Barça. Rien n'est fait évidemment dans la course au titre en Espagne quand on sait qu'il y aura aussi par exemple un Real Barça et puis un Barça Atlético Madrid. Ensuite, du côté du Real, une déclat de Javier Saviola qui nous parle du capitaine Sergio Ramos. Il nous dit cela fait de nombreuses années que Ramos est au Real. Il a été une référence pendant longtemps et a emmené le club au sommet. Mais il serait peut-être temps pour lui de changer d'air, d'avoir autant d'importance dans un autre club. Je ne suis pas sûr que tous les supporters du Real partagent l'avis de Javier Saviola qui ne serait pas contre l'idée de voir Ramos quitter le club. Direction la Ligue 1 maintenant, on avait aussi un match en retard hier entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. C'était la première pour Jorge Sampaoli, c'était la première pour Bruno Genesio avec le Stade Rennais. Au final, c'est l'OM qui s'impose 1-0 grâce à un but de Michael Cuisance à la 89e minute sur un beau boulot de Luis Enrique sur le côté. Il vient marquer de la tête. Michael Cuisance, bon, ça n'a pas été super ce match, très peu d'occasions entre deux équipes qui sont malades en championnat. Donc on a eu vraiment deux équipes qui se sont observés, qui ont tenté de respecter vraiment les consignes de leur entraîneur et puis au final voilà, c'est Marseille qui s'impose. Ça aurait pu être Rennes puisque les Bretons ont tapé la barre transversale à un quart d'heure de la fin sur une superbe action entre Guirassy et Martin Terrier. En tout cas on va dire que voilà, ça permet d'engranger un peu de confiance pour l'OM, ce premier succès avec Jorge Sampaoli. Ensuite on a une petite statistique sur le capitaine marseillais Steve Mandanda qui a joué hier son 450e match en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. C'est devenu le 8e joueur à atteindre cette barre avec un même club en Ligue 1 sur les 70 dernières années. Donc c'est quand même rare d'avoir une telle longévité au sein du même club. On enchaîne avec une image du maillot rennais pour fêter les 120 ans du Stade Rennais. Quelques petites touches dorées sur le maillot des Bretons qui ont joué donc hier avec ce maillot. Voilà, c'est dommage de commencer comme ça pour les Bretons hier qui tenaient quand même un bon point. La bonne opération, elle est au niveau du classement, c'est pour l'OM qui revient donc à 2 points du Racing Club de Lens et qui met le Stade Rennais à 4 points. Donc même si ce match aurait dû se terminer sur un nul, au final c'est quand même une très bonne opération pour l'OM. Une petite info qui concerne Julien Stéphan, l'ancien entraîneur du Stade Rennais qui a quitté les Bretons il y a 15 jours. Il y a 2 clubs qui se montreraient déjà intéressés par Julien Stéphan. Mönchengladbach qui va perdre son entraîneur à la fin d'année, d'ailleurs ça va très mal
mal pour Gladbach en Bundesliga. Et puis l'OGC Nice qui est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur. Direction l'Allemagne maintenant avec cette petite info du côté du Bayern Munich. Après 10 ans passés au club, Jérôme Boateng devrait quitter le Bayern cet été. Donc on s'attend quand même à avoir 2 départs importants du côté du Bayern sur ce mercato estival avec Jérôme Boateng qui va quitter le club. La même chose pour David Alaba. Donc on est sur un changement de cycle en tout cas au niveau de la défense du côté du Bayern. Une déclat de Dayot Upamecano qui est ciblée d'ailleurs par le Bayern Munich qui nous dit: maintenant je sais à quoi m'attendre avec l'équipe de France. Porter ce maillot, c'est une véritable responsabilité qui est énorme. J'ai vraiment envie de l'assumer et d'être encore appelé par le sélectionneur. Après, je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, surtout à mon poste. Direction Dortmund, une déclaration de Erling Haaland qui nous parle un petit peu de la Ligue des Champions et notamment de l'hymne de la Ligue des Champions. Il nous dit: l'hymne de la LDC, c'est ma sonnerie d'alarme. Je me réveille tous les jours avec, c'est la dernière musique qui me lassera. Ensuite, on termine les amis du côté des Glasgow Rangers, déclaration de l'entraîneur Steven Gerrard, fraîchement champion d'Écosse, les Rangers. Steven Gerrard qui nous parle de son futur et des Reds de Liverpool. Il nous dit: Liverpool reste mon club et c'est un rêve de devenir entraîneur un jour du côté d'Anfield, mais ce n'est pas pour le moment. J'espère que Jürgen Klopp restera à son poste encore de nombreuses années. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.